Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un oracle auto-publié qui m'a été envoyé par son créateur, Jérémy, Raziel et Gaïa. C'est le petit frère du message du Valhalla que j'aime d'amour, d'ailleurs qui était dans mes coups de cœur, et l'essence du Sakura. Ici, il nous a créé le peuple corbeau, évidemment comme son nom l'indique, avec des corbeaux. Et bon, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore les corbeaux. Ce sont des oiseaux que je trouve magnifiques. Voilà. Donc, c'est un oracle auto-publié de 50 cartes qui arrive avec un magnifique PDF très très bien fait. Je voulais l'imprimer d'ailleurs parce que déjà je voulais l'imprimer pour moi parce que je le trouve très chouette et en même temps pour vous le montrer c'était plus simple que sur la tablette. C'est un jeu qui va vous permettre de faire de la divination, de la guidance, mais aussi de travailler le shadow work, donc vos parts d'ombre. Voilà. Donc il arrive dans un très 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 joli pochon. Je crois que c'est du lin, hein, avec un magnifique logo. Voilà, avec le nom Raziel et Gaïa et le peuple corbeau, avec deux magnifiques corbeaux et une breloque ici, corbeau aussi. Il est hyper agréable et les liens sont très très chouettes, je trouve. Quand on tire, il se referme bien, parce que parfois il y en a en satin, ça se met mal. Ici, franchement, je trouve que les liens sont de très bonne qualité. Voilà. Donc, ça, on va regarder après. Du coup, il arrive quand même, ça, je vais vous montrer. On regardera les cartes après avec un petit thé, la cueillette des Corrigan de chez Les Potions de Merlin, de ma belle Sandrine. Je vous ai déjà fait une ou deux vidéos d'ailleurs sur leur thé. Je vous invite à aller les regarder si vous ne les avez pas encore vues. Et ici, ils ont fait une petite collaboration. C'est super chouette, hein, le thé et le jeu d'ailleurs. On le voit, hein. Christian a rajouté, le mari de Sandrine, un corbeau sur ces illustrations. Il a fait de magnifiques illustrations sur ces thés. Et voilà, ici, vous voyez les potions de Merlin, leur site. Si jamais vous cherchez du thé, vous ne les connaissez pas encore, franchement, je vous les conseille à 1000%. C'est du thé fait maison avec tous des bons ingrédients. Et en plus, ils sont délicieux. Il y a des petites histoires à écouter aussi associées. Tout ça vient de Bretagne. Enfin voilà, bon, ça c'était pour le petit thé que vous recevez avec si vous commandez le jeu. Avant que j'oublie, je vous mettrai le lien vers le site de Jérémy, hein, Raziel et Gaïa, dans la barre de description. Comme ça, si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil à l'oracle et vous le commandez, vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien. Et je vous remettrai aussi dans la barre de description ma présentation du Valhalla et de l'essence du Sakura. Comme ça, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours aller les regarder. Je crois qu'il n'y a plus que le Sakura qui est dispo. D'ailleurs, le Valhalla est épuisé. Mais si jamais vous voulez vous commander le peuple corbeau et le Sakura, je vous remets la vidéo. Comme ça, vous pouvez voir. Voilà, on va d'abord jeter un œil au PDF. Hein, voilà, je vais peut-être juste vous descendre un tout petit peu comme ça. Voilà. On a ici une magnifique illustration. Voilà. Passer un moment avec son ombre permet d'apprendre à s'aimer entièrement. Un mot sur le shadow work, hein, travail de l'ombre, processus qui consiste à explorer et à intégrer les aspects cachés, refoulés et non reconnus de notre personnalité qu'on appelle l'ombre. Celle-ci représente toutes les parties de nous-mêmes que nous avons tendance à rejeter ou à ignorer parce qu'elles ne correspondent pas à notre vision idéale de qui nous sommes. Voilà, alors comprendre l'ombre, pourquoi faire du shadow work. Ensuite, alors ça je voulais vous lire, pourquoi cet oracle. J'ai créé l'oracle du peuple corbeau avec une intention profonde, offrir un outil puissant pour l'exploration personnelle et spirituelle. Inspiré par la sagesse et la symbolique du corbeau, cet oracle est bien plus qu'un simple jeu de cartes. Il a été conçu comme un compagnon fidèle pour ceux et celles qui souhaitent se confronter à leur part d'ombre, explorer leurs émotions refoulées et intégrer ces aspects pour avancer vers une version plus complète et authentique d'eux-mêmes. L'ombre, cette facette cachée ou rejetée de nous-mêmes, est une source précieuse de croissance lorsqu'elle est explorée avec bienveillance. L'oracle du peuple corbeau vous guide à travers ce processus, vous invitant à reconnaître vos parties sombres, à les accueillir et à en découvrir les enseignements. Chaque carte a été pensée pour évoquer des réflexions profondes et vous aider à poser un regard neuf sur vos défis intérieurs, vos peurs et vos blocages. Au-delà du travail introspectif, cet oracle
vous connecte également à des dimensions spirituelles. Le corbeau, messager entre les mondes, symbolise la transformation et la clairvoyance. Les cartes peuvent donc être utilisées pour vos tirages divinatoires, offrant des éclairages sur vos questions, vos choix de vie et les énergies qui vous entourent. Que vous cherchiez des réponses ou un guide, cet oracle ouvre une porte vers l'intuition et la sagesse universelle. L'oracle du peuple corbeau a été imaginé pour s'adapter à vos besoins, qu'ils soient ponctuels ou à long terme. Il peut vous accompagner tout au long de votre parcours de développement personnel et spirituel, vous offrant un espace de réflexion. Voilà, ça c'est le petit mot de Jérémie. Alors il y a un poème à la reine Corneille. Le fameux rituel du thé, avec le thé des potions de Merlin que je viens de vous montrer. Le fameux tirage du corbeau en 5 cartes ici, si j'arrive à l'attraper, du coup, voilà. Alors, on a une utilisation, on a un petit rituel, une petite réflexion, si vous voulez faire avant. Et ensuite, on a les 5 cartes, la part cachée, la source de l'ombre, la source de, je répète, le message de l'ombre, la clé de transformation et l'intégration. On regardera ça après, je vais d'ailleurs mettre la feuille sous le côté, on fera le petit tirage à la fin. Voilà, donc on a une carte d'hôtel à placer chez vous pour la protection de votre foyer. Donc vous pouvez la mettre sur votre hôtel ou, enfin c'est pas vraiment une carte du jeu, c'est plutôt une carte à mettre sur son hôtel de protection. Voilà, moi je vais la laisser dans le jeu. Et ensuite, on a les cartes. On a à chaque fois le numéro, son titre, des mots-clés, l'illustration en couleur, la signification et des questions à se poser. Et alors, à chaque fois, on a, pour intégrer l'enseignement de cette carte dans votre shadow working, il y a des petits rituels aussi. Je trouve ça très bien fait. Voilà, donc ça, on a pour chaque carte. Il est très chouette. Moi, je l'ai imprimé parce que je vais le mettre dans une farte. Comme je pense que je vais l'utiliser pour moi aussi, comme ça j'aurai les significations. Et c'est vrai que j'ai oublié de montrer à la fin, c'est vrai, il a quand même mis des remerciements aussi. Voilà, donc ça c'est pour le PDF. Donc, je vais le mettre pas trop loin parce qu'on en aura besoin du coup pour le tirage. Du coup, on va regarder les cartes, ce qui vous intéresse certainement le plus. On a une carte de protection, c'est vrai que je vais enlever tout de suite. Le dos qui est très très beau. Voilà, avec la Morrigan, magnifique, avec son reflet dans l'eau. Des tranches neutres. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, les teindre en noir. Celui-ci a un effet très glossy, par contre. Il glisse très, très bien, je trouve. J'ai une carte ici avec le numéro du jeu, une carte de présentation. Moi, je vais y arriver. J'ai le numéro 3. Je vous montre la taille par rapport à un tarot classique. Voilà, elles sont un peu plus hautes et plus larges, donc sont assez grandes et la qualité franchement est très très bonne. Elles sont un peu moins épaisses que le message du Valhalla qui était plus épais, mais c'est pas plus mal. Voilà, donc on va regarder ces magnifiques illustrations ensemble. Peut-être juste vous descendre un tout petit peu. Mon pied a craqué pour vous montrer les cartes. Voilà, comme ça je vais les mettre moins haut. C'est un jeu qui est plus sombre du coup. Ici on a la fameuse carte d'hôtel, Morgane, la reine Corneille. Ici on a la hauteur. J'aime bien la calligraphie aussi qu'il a employée. Et c'est bien, il n'y a pas de bordure. Ça aurait vraiment gâché la beauté du jeu, je pense. Le regard, j'adore le regard tourné comme ça. Garfield, non. Sur le côté et le corbeau ici. La peinture. Donc, évidemment, il y a des corbeaux sur toutes les cartes. Le nid. Garfield qui est fâché parce qu'il ne peut pas aller dehors. Parce que comme aujourd'hui, je fais la vidéo, c'est le jour du réveillon, du nouvel an. Je ne veux pas qu'ils aillent dehors. Des fois qu'ils ne rentreraient pas. Je ne voudrais pas qu'ils soient effrayés par les feux d'artifice. Et du coup, il n'est pas du même avis, évidemment. Le nid. Et il n'a rien dit de la journée, mais il attend que je fais ma vidéo pour venir se plaindre. Le cri. La purification. La vision, qu'est-ce qu'elle est jolie celle-ci aussi. Oh là là. La dévotion. Jérémie fait toujours de très très beaux jeux. La métamorphe. Regardez le détail dans les ailes. Bon, vous voyez un peu le reflet. Je suis désolée. Comme il est glossy, la fosse. La communauté. La communion, donc il est imprimé en France aussi. Ça, c'est important de le préciser. L'ancrage, oh, elle est belle.
L'ouverture, elle est magnifique. L'ouverture du troisième œil ici. Hein. L'esprit. La délivrance. La danse avec tous ces petits corbeaux à chaque fois. Le rêve, avec j'aime bien le corbeau ici et là, la fumée hein, qui évoque le rêve qu'elle fait, où il y a un corbeau également. Croire qu'il l'accompagne dans son rêve. La bénédiction qui est magnifique, hein, bénédiction d'avoir un enfant, du coup, magnifique. Le charisme. Il me fait un peu penser à celui qui joue dans Aquaman. J'oublie à chaque fois son nom. Hein. Il est aussi bien musclé avec plein de tatous et un peu le même visage. L'action. L'acceptation avec cette magnifique pleine lune. L'offrande. La confiance. Le rayonnement. La destinée. Bon, ici, on voit, elle peut choisir 2 chemins différents. Hein. Celle-là, je crois que c'est ma carte préférée, l'harmonie. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie avec ce corbeau. Mon Dieu. Le détachement. Le tisserand. Avec cette horrible araignée. Bon, la carte est jolie, mais moi, les araignées, c'est pas trop mon truc. Mais bon. Le gardien. Celle-là aussi, c'est une de mes préférées. J'hésite avec celle-ci et l'harmonie, du coup. Ce cerf, regardez-moi, c'est... Oh, qu'est-ce qu'il a l'air fort et puissant. Magnifique. La pureté, avec la perle. La sensualité. Magnifique aussi, hein. Le calme, magnifique aussi. Bon, je vais arrêter de dire magnifique, hein. Vous aurez compris que je le trouve très beau. Hein. Le guérisseur blessé. Nourrir avec le miel. Et ici, on a plein de petites abeilles. La progression. Avec les montagnes derrière, on a l'impression qu'il a escaladé les montagnes. L'initiation. L'objectif. Ici, on dirait qu'elle prépare son plan. Hein. Ses objectifs. La sagesse. Ouais, celle-là aussi est magnifique. Hein. Du coup, l'harmonie... la force, non le gardien plutôt et celle-ci j'aime beaucoup. Ah ouais non celle-là aussi, la protection, c'est vrai que je l'avais vu, j'ai regardé la review de Karine, j'ai pas pu m'empêcher juste avant. La richesse d'avoir une famille, hein, des enfants, la retraite, la renaissance, le professeur. Non, Garfield. L'achèvement, avec la fin ici. Hein. Un peu la carte de la mort. Le guerrier pacifique. La force. Avec sa meute de loups. La conscience supérieure. La fumigation. Et on va finir avec la carte Reine Corneille. Voilà, qui est du coup sur le devant du guidebook. Bon, je vais remonter le pied du coup un petit peu parce que sinon on n'aura pas assez de place pour faire le tirage. Je vais garder la feuille ici. Je vais essayer de me la bloquer quelque part. Voilà, comme ça. Bon, on va le mélanger. On va essayer de bien le mélanger. Il se mélange très bien déjà. Je vais essayer de bien mélanger hein, pour le coup. C'est vrai qu'après, du coup, je devrais faire les photos. Je pourrais tout remettre dans l'ordre. C'est pas grave. Oh, les chats font la fête. Hein. Il y a Garfield et Nougat qui sont en train de se courir après. Ces deux-là, qu'est-ce qu'ils aiment jouer ensemble? C'est terrible. Bon, je vais faire un peu, pas trop non plus, mais un petit peu... bon, pas trop, sinon je vais tout mettre à l'envers. Bon. Voilà. Bon, je vais essayer de les remettre à l'endroit. Alors, on va couper. Je ne fais jamais ça, mais c'est pas grave. On va mélanger. Enfin, oh, il glisse très bien, par contre.
Vraiment, il glisse très très bien. Par contre, je sais pas comment je vais les mettre, hein. Comment est-ce qu'il les dispose? Oui, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, j'ai vu. Je vais essayer de ne pas faire tomber la feuille. Donc, pour la une, ce sera la part cachée. Je vais vous lire après la signification, hein. En 2, la source de l'ombre. Bon, ben, je crois que je vais les mettre à la suite parce que sinon, ça va jamais aller. En 3, le message de l'ombre. En 4, la clé de la transformation. Et la petite dernière en 5, l'intégration. Voilà, je vais à chaque fois vous lire le descriptif du coup de la carte, hein. Vous voyez tout, vous voyez tout. Je vais peut-être juste essayer de les mettre un petit peu mieux peut-être, comme ça. Bon, soit. Ou alors, on va faire comme ça. On va mettre 1, 2, 3 et 4. Et la 5e là en dessous, que vous ne voyez pas, bien entendu. Voilà, comme ça. Alors, la première, la part cachée. Cette carte représente une facette de vous-même que vous avez du mal à accepter ou que vous refoulez. Cela peut être une peur, une blessure ancienne ou un aspect de votre personnalité que vous avez mis de côté. Cette carte vous aide à reconnaître ce qui est enfoui dans l'ombre. Voilà. Donc ici, c'est vraiment un tirage shadow work, hein. Et bon, ça peut m'être destiné comme ça peut être destiné à vous. Voilà. Bon, on a le calme. Du coup, une facette de nous qu'on a du mal à accepter ou qu'on refoule. Peut-être le côté besoin d'être solitaire. Le fait peut-être de se fermer aux autres, de se retrouver dans sa bulle et d'avoir envie de voir personne, entre guillemets. Vraiment le côté solitaire. Ça pourrait être ça, du coup. Le besoin de calme, mais peut-être à outrance, du coup de pas avoir peut-être beaucoup d'entourage, pas beaucoup d'amis, des choses comme ça et d'avoir peut-être vraiment envie, d'être seul avec soi-même. Voilà. Peut-être que le monde autour de vous, entre guillemets, «ne vous convient plus» et peut-être que vous avez besoin du coup, de vous retrouver, seul avec vous-même. Bon, je vais chercher le numéro, je vais vous lire, hein, chaque fois. Ça, vous verrez un petit peu. D'abord, je vais vous donner mon avis, mon interprétation. Donc, mots-clés, repos, pause et ralentir. Donc, la carte calme incarne un moment de répit, un espace où le tumulte intérieur cède la place à la tranquillité. Un homme est assis contre un arbre, les racines s'enroulent autour de lui, comme pour le soutenir et l'ancrer profondément à la terre. Son visage serein évoque une paix intérieure retrouvée, une pause bienvenue dans le tourbillon de la vie. L'homme sur la carte montre qu'il n'est pas nécessaire de lutter constamment. Dans le travail avec l'ombre, il est facile de vouloir avancer rapidement, de chercher à réparer ou guérir sans prendre le temps de se poser. Mais le calme vous rappelle que le repos fait partie du processus. C'est en vous accordant des pauses conscientes que vous pouvez réellement entendre les murmures de votre ombre, plutôt que de les étouffer dans l'agitation. Dans le calme, vos pensées ou émotions non résolues peuvent surgir. Plutôt que de les rejeter, observez-les comme des messagers qu'ont-elles à vous apprendre. Voilà. Donc peut-être, ça peut aussi être du coup le besoin peut-être de trouver du calme. Peut-être qu'on est trop dans le tumulte et que du coup on n'a pas le temps de réfléchir, de travailler sur des choses qu'on refoule. Et ici, on vous dirait peut-être il faut prendre le temps de se poser au calme. Alors, les questions. Pour intégrer l'enseignement de cette carte dans votre shadow working, identifiez les moments où vous êtes trop pris dans l'action ou l'évitement, c'est un peu ce que je viens de dire. Intégrez l'idée que le calme est un espace fertile où les réponses émergent sans effort. Et le mantra à méditer, dans le calme, je me retrouve, dans l'immobilité, je me révèle. Voilà, donc ça pourrait être du coup ce manque de calme, hein, le manque de temps, de calme pour penser peut-être à ce qu'on refoule. Alors, la deuxième carte, source de l'ombre. Cette carte met en lumière d'où provient cette ombre, quelle situation passée, quel traumatisme ou quelle croyance a nourri cette part de vous-même. Elle vous aide à comprendre les racines de votre ombre et à en prendre conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le charisme, si je la mets dans le champ, sera peut-être mieux avec le 20. Du coup, peut-être que ça pourrait venir du coup du fait d'être trop sûr de soi. Peut-être on a peut-être été trop sûr de soi et du coup on a peut-être
pas vu certaines choses, pas pris le temps d'étudier certaines choses parce qu'on était trop sûr de notre coup. Et peut-être qu'on a refoulé certaines choses justement et on n'a pas pris le temps, de penser ses blessures, de chercher à comprendre, à creuser d'où venaient ses peurs et du coup, peut-être qu'on était trop sûr de nous avec cette carte, et c'est peut-être de là que ça viendrait du coup, qu'on était trop sûr de nous, on n'avait pas envie à ce moment-là peut-être de faire un travail d'introspection, travail sur nous et du coup, c'est peut-être de là que c'est venu. Bon, fascination, admiration, magnétisme et on va lire, je sens que je vais faire tomber tout le restant du PDF, je vais faire comme ça. Sinon, je vais faire une catastrophe. Alors, le charisme est une qualité souvent admirée, mais il peut également révéler des ombres importantes à intégrer. Si vous êtes attiré par quelqu'un de charismatique, la carte peut refléter un besoin de projeter vos propres qualités sur cette personne. Le charisme que vous voyez en elle pourrait être une facette de vous-même que vous n'avez pas encore reconnue ou acceptée. Si le charisme d'une personne vous intimide ou vous irrite, cela peut révéler une peur d'être éclipsé ou un sentiment d'insécurité face à vos propres lumières intérieures. Si vous vous sentez déconnecté de l'image de cet homme rayonnant, la carte vous invite à explorer pourquoi vous pourriez sous-estimer votre capacité à influencer, à inspirer ou à briller. Avez-vous peur de prendre de la place? Craignez-vous d'être jugé ou mal compris? Pour intégrer l'enseignement de cette carte, demandez-vous quelle importance vous donnez au regard de l'autre. Notez comment vous voudriez vous servir de votre charisme pour qu'il soit en adéquation avec vos valeurs. Ça peut aussi être du coup le fait d'avoir peut-être donné trop d'importance à la vie des autres et du coup peut-être que vous avez fait des choses que vous n'avez peut-être pas envie de faire et c'est peut-être ça justement qui a fait aussi émerger certaines peurs, certaines choses, voilà, du coup qui étaient pas très bonnes. Alors, la 3, c'est le message de l'ombre. Cette carte vous révèle le message caché derrière cette part d'ombre. Ce n'est pas un message de jugement, mais un enseignement que cette ombre porte pour vous. Peut-être qu'elle vous invite à guérir, à grandir ou à libérer quelque chose. L'objectif est de comprendre ce qu'elle a à vous offrir en termes de sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fumigation avec l'idée de purification. Du coup, il y a peut-être des choses sur lesquelles il va peut-être falloir travailler, sur lesquelles il va falloir peut-être faire des petits rituels de purification. Peut-être aussi travailler justement sur ces ombres pour justement arriver à s'en libérer. Pourquoi pas? On va regarder, du coup c'est l'avant-dernière. On va la trouver plus facilement ici, la 49. Rituel, nettoyage énergétique et régénération. Oui, ça peut aussi être le fait, message de l'ombre, qu'il est peut-être temps maintenant d'arrêter de trop porter intérêt à ce que les autres pensent, peut-être arrêter d'agir en fonction de ce que les autres pensent et peut-être vous reconstruire et vous reconnecter avec vous-même, avec la personne que vous avez envie d'être en fait. Ça peut être un peu ça, du coup, la régénération avec l'idée, un peu comme le serpent, il mue, il fait une nouvelle peau, peut-être qu'il est peut-être temps de laisser tout ça de côté et de commencer à agir et faire ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez, et un peu dans l'idée de se régénérer, de changer de peau et de commencer une nouvelle vie. Voilà, ça c'est mon interprétation. Alors, la carte fumigation vous invite à un acte sacré de purification, non seulement de l'espace physique, mais aussi de votre être intérieur. La fumigation, pratiquée ici par une femme entourée de volutes de fumée, symbolise un rituel ancestral où l'on brûle des plantes pour nettoyer les énergies stagnantes, chasser les influences négatives et créer un espace propice à la réflexion et à la transformation. Dans le cadre du shadow working, cette carte prend une dimension encore plus profonde. Elle rappelle que pour aller à l'encontre de ces ombres, il est essentiel de préparer le terrain. La fumigation devient alors un geste métaphorique et spirituel. Elle dissipe le brouillard des illusions, des jugements et des résistances qui nous empêchent de voir clairement nos parts d'ombre. Pour intégrer l'enseignement de cette carte, préparez un environnement calme et sûr où vous pourrez vous concentrer. Vous pouvez allumer une bougie, de l'encens ou même utiliser des plantes à brûler comme le romarin, la sauge ou le palo santo. Ce rituel vous aidera à vous ancrer dans l'instant et à rendre l'expérience plus profonde. Prenez quelques minutes
pour regarder attentivement la carte fumigation, fermez les yeux et laissez la fumée de la carte vous envelopper comme un voile léger qui dissipe toute tension ou pensée distrayante. Imaginez que vous vous trouvez dans l'espace symbolique de la carte, entouré de la fumée, respirez profondément et sentez cette fumée purifier votre esprit et votre cœur. Voilà. Et on va passer à la quatrième, la clé de la transformation. Cette carte montre comment vous pouvez transformer cette ombre en une force positive. Que devez-vous faire pour guérir cette partie de vous-même et l'intégrer? Cela peut être un conseil pratique, émotionnel ou spirituel pour entamer un processus de libération et de transformation. Ah ben, l'acceptation, ah ben, ça va bien dans la carte, hein, avec l'idée justement qu'il va peut-être falloir accepter justement le fait qu'il est temps de ne plus agir en fonction des autres, de plus agir pour plaire aux autres peut-être, de plus se plier à ce que la société veut et peut-être vraiment renaître, se régénérer et commencer à faire vraiment ce qui est important pour nous, ce qui est bon pour nous, ce que nous, on a envie de faire. Et ce sera tout un processus quand même d'acceptation. Ce n'est pas un processus facile et il va peut-être falloir d'abord accepter cette idée-là, de commencer à vivre pour vous et plus pour les autres. Voilà, donc ça, c'est ce que moi je dirais. Du coup, on va chercher la 22. Bon, du coup, chacun a ses propres interprétations. Évidemment, ici, je vous donne les miennes, qui n'ont visiblement pas toujours à voir non plus avec ce que Jérémie a écrit. Mais c'est ça qui est riche, justement. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est que on peut avoir plein de significations différentes. Je me suis mis là où il fallait pas et j'ai tourné, j'ai tout mélangé. Bon, ici, la 22. Alors, accord, approbation, permission, acceptation de soi. Peut-être aussi, du coup, quand je vois les mots-clés, ne pas attendre l'approbation ou la permission des autres, justement, pour commencer à faire ce qui est bon pour nous. Ça résonne bien avec le restant du tirage. Alors, l'acceptation est une étape clé. Elle ne signifie pas la résignation, mais plutôt la reconnaissance sincère de ce qui est, y compris nos blessures, nos peurs et nos aspects les plus sombres. La femme de cette carte représente cet état d'alignement, debout, dans la forêt. Elle est enracinée, connectée à son environnement, tout en se tournant vers la lumière de la lune, symbole de l'intuition et de la sagesse inconsciente. Ses mains sur son cœur suggèrent un acte d'amour envers elle-même, un geste d'accueil envers tout ce qu'elle est sans jugement. Cette carte vous invite à poser un regard sincère sur vos ombres et à les accepter comme des parties de vous qui ont une raison d'exister. Il ne s'agit pas de les combattre ou de les fuir, mais de les reconnaître comme des guides. L'acceptation est la première étape pour libérer le poids émotionnel qu'elles peuvent représenter et pour transformer ces énergies en force. Pour intégrer l'enseignement de cette carte, reconnaissez vos émotions sans les juger, même celles qui semblent négatives ou inconfortables, et pratiquez la bienveillance envers vous-même, notamment face à vos échecs, vos peurs ou vos regrets. Ben oui, la bienveillance envers vous-même, de vous dire que il est peut-être temps de commencer à faire ce qui est bon pour vous et apprendre à dire non aussi et ne pas faire tout pour plaire aux autres. Voilà. Et la dernière, la 5, ici, la carte de l'intégration. Cette dernière carte représente comment vous pouvez intégrer cette ombre dans votre vie de manière harmonieuse, comment cette part sombre peut-elle contribuer à votre évolution, comment l'accepter, l'aimer et la comprendre pour avancer avec davantage de conscience et de pouvoir personnel. Et ici, on a la communauté. Du coup, peut-être l'idée de plus se tourner vers l'extérieur, peut-être les gens qui comptent pour vous. Ça peut aussi être trouver un cercle de parole, hein, pourquoi pas. Il y a des gens, des groupes qui existent justement pour apprendre à dire non, des choses comme ça. Donc peut-être trouver soit une communauté ou en parler avec votre communauté ou peut-être être plus dans l'idée de voir plus de monde, peut-être des gens qui sont plus dans vos valeurs, dans votre idée. Voilà, peut-être s'entraîner aussi en communauté à dire non et à faire ce qui est bon pour vous. Du coup, c'est la 11, celle-ci. On va aller voir qu'est-ce que j'ai fait. Je crois que j'ai mis le souk dans tout le PDF, mais c'est pas grave. Tant que je retrouve la 11. Ah non, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis la dernière devant. Bon. La distraction, je vous l'ai déjà dit, hein, un jour, ça me perdra. Voilà. Alors, la communauté. Partage, environnement social, appartenance et se réunir.
À première vue, cette carte évoque l'unité, la sécurité et la solidarité, mais elle vous pousse aussi à réfléchir à vos blessures liées au collectif. Elle soulève des questions sur votre relation à la communauté et à l'acceptation. Avez-vous peur d'être rejeté ou jugé? C'est pile ce qu'on vient de dire, hein. Je vous ai dit, parfois on a peur d'être jugé et pour ça on fait des choses pour plaire aux autres qui ne sont pas en adéquation à ce que nous on veut. Donc cette carte vient vraiment appuyer sur ce que je vous ai dit juste avant, hein. Vous sentez-vous parfois obligé de vous conformer pour être accepté? Voilà, c'est tout à fait ce que j'ai dit avant. Ces blessures peuvent provenir d'expériences passées, vous avez été exclu, incompris ou forcé à renier une partie de vous-même pour appartenir à un groupe du coup. Ces blessures se manifestent souvent comme une méfiance envers le groupe ou à l'inverse, un désir désespéré d'être validé. La carte communauté vous pousse à embrasser vos blessures liées au collectif pour transformer la peur et le rejet en une force. Pour intégrer l'enseignement de cette carte, notez ce que vous apportent les autres, que vous ne pouvez pas trouver seul. Fermez les yeux, imaginez un feu en vous, brillant, même dans vos ombres. Visualisez-le comme un lieu où toutes vos parties lumineuses et sombres peuvent coexister. Voilà, donc ça vient vraiment appuyer, c'est marrant, hein, comme toutes les cartes sont bien liées et elle vient vraiment résumer ce que je vous ai dit avant sans l'avoir vu. Ça m'épatera toujours, moi. Donc voilà, peut-être que ça vient justement du fait d'avoir été blessé, que du coup, par peur du rejet des autres, vous vous sentez obligé de faire des choses pour plaire aux autres et qui ne sont pas en adéquation à ce que avec ce que vous voulez. Et il est peut-être grandement temps de purifier tout ça, de mettre un peu de renouveau là-dedans et de commencer à faire des choses qui sont bonnes pour vous, en adéquation avec ce que vous voulez. Voilà, mais ça, il va falloir d'abord arriver à accepter de commencer à savoir dire non. Voilà, du coup, pour ce tirage. Bon, je remettrai de l'ordre après parce que décidément, j'ai mis le bazar dans le PDF. Du coup, il est très très chouette, hein. Voilà, je vous remonte la magnifique page de garde du PDF. J'aime beaucoup les illustrations. Moi, évidemment, j'adore les corbeaux. Donc, forcément, je ne pouvais que l'aimer. Les cartes sont de très chouette qualité, hein. Il est très, très beau. Pour faire du travail de l'ombre, il est super chouette. Et le PDF de Jérémy est vraiment très, très bien. Vraiment très fourni. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai imprimé. Comme ça, je pourrais m'y replonger. Voilà, encore un beau coup de cœur. Du coup, il sera dans les coups de cœur, celui-ci, de l'année prochaine, vu que la vidéo sur les oracles est déjà faite. Voilà, en tout cas, bravo à toi Jérémy pour ce 3e oracle qui est tout aussi magnifique, hein, que les 2 précédents. J'aime beaucoup, j'ai hâte de voir le suivant. Ça m'étonnerait que tu t'arrêtes à celui-là, hein. Et encore merci évidemment pour ta confiance de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager. Vous me direz vous dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez magnifique, si vous l'avez vu passer ou si vous le découvrez ici sur ma vidéo, si le tirage est parlant pour vous ou pas. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, je vous souhaite déjà, si vous regardez la vidéo aujourd'hui, un bon réveillon, une bonne année, une bonne santé, que tous vos vœux se réalisent, hein, mais surtout la santé, hein. C'est quand même le plus important et je vous fais plein de gros bisous. Et du coup, on se dit pour ceux qui regardent aujourd'hui, à l'année prochaine. Et plein de gros bisous pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.